Je vois les Makosso qui sont en train de raconter n'importe quoi là. Voilà. Dans la Côte d'Ivoire, vous avez très bien joué. Vous avez bien joué au foot, mais l'équipe avait c'était plus forte. C'est comme le Cameroun-Sénégal. Le Cameroun était vraiment pas au top. Les Sénégalais étaient forts, ils sont puissants. Ils ont fait du beau jeu. D'accord? C'est comme la Guinée, là, elle est très forte. Elle est encouragée par... voilà. Ils ont des très grands... Ils sont bons au foot, hein, les Guinéens. Même juste que la Guinée peut tabasser même le Cameroun. Ils sont très forts. Donc, ça sert à rien de vous attaquer à la fédération ivoirienne de foot, de vous attaquer à l'entraîneur. Non. Celles qu'on appelle les petites... Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Moi, je peux vous dire qu'il y a des pays en Afrique, des petits pays là qui peuvent battre même la France. Voilà, donc il faut apprendre à supporter la défaite. Les Ivoiriens, vous n'aimez pas la défaite. Voilà, l'équipe là, ils ont bien joué, ils étaient forts plus que vous. D'accord? Donc on espère que le Cameroun fera mieux demain. Bon, si on ne fait pas mieux, parce que nous non plus, on sait qu'on n'est pas au top, hein. On sait qu'on n'est pas au top. Voilà, le direct, c'est pour parler de ce monsieur au Cameroun qui est accusé de violer des femmes. Ce monsieur qui est accusé de faire un certain nombre de choses. Voilà, on n'a pas forcément les preuves de ce qu'on dit. Voilà, on a un Camerounais qui a une page de dénonciation qui a salué M. Zumanto, qui est celui qui dénonce ce monsieur-là. Donc, j'aimerais demander aux femmes qui ont été un jour, les femmes qui sont sorties avec ce monsieur-là, parce qu'on l'accuse de distribuer le sida aux gens, on l'accuse, ce monsieur, de... Vous m'avez demandé de parler de ce sujet, je suis en train de parler de ce sujet, donc je vous prie de partager. C'est vous qui m'avez dit, du Camer, tu parles de ce sujet. Voilà, on parlera de ça. Le football, on va laisser, ça arrive. Voilà, il faut être de bons perdants. Donc, s'il y a des femmes dans le direct qui sont sorties, qui connaissent un truc sur ce monsieur, qu'elles viennent parler. Voilà, voilà les femmes africaines. Quand vous demandez, on vous dit d'aimer les gens, simplement vous aimez les hommes riches. Et les hommes riches ont des vices. Ce gars, j'apprends qu'il a beaucoup d'argent. Quand il prend les filles, il fait n'importe quoi. Voilà, parce que vous, dès que vous avez vu un homme garer une voiture, il fume le cigare, vous croyez que le gars, il est déjà riche. D'accord? C'est comme ça que vous allez tomber les pièges du matérialisme. La femme qui aime l'argent tombe toujours dans les pièges comme ça là. Voilà, on dit qu'il a donné la maladie à beaucoup de filles, il a torturé des filles. Mais moi, que voulez-vous qu'on dise? Quand vous êtes des femmes, vous voyez un homme, vous regardez l'argent, vous ne regardez pas si cet homme est convenable. Vous attendez à quoi? Hein? Une ville comme Douala où tu appelles une femme. Tu appelles une femme, tu peux l'embarquer directement, tu peux coucher avec elle. Que voulez-vous que cet homme fasse? Maintenant, on dit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont malades, il y a des trucs et tout ça. Bah oui, parce que vous êtes friands d'argent, vous aimez l'argent. C'est ce que Amon Chik enseigne dans cette vidéo. Si un homme n'a pas l'argent, un homme n'a pas l'argent. Maintenant, les gars qui ont l'argent, ils vous menacent. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires de ce monsieur. J'ai suivi des témoignages des femmes qui disent qu'il séquestre des femmes, il fait des trucs. Mais si vous êtes une femme qui aimait l'argent, quand vous allez sortir des gars qui vont vous maltraiter, un gars va te donner l'argent, est-ce qu'il va te laisser après? Donc moi, je souhaite parler de ça. J'espère qu'il y a des gens qui sont mieux outillés pour parler de ce sujet. Parce que vous venez toujours dire aux gens de parler de quelque chose et après vous êtes absent. Moi, j'ai toujours encouragé les jeunes femmes d'aller travailler. Allez travailler. Une femme ne doit pas compter sur un homme parce que les hommes qui vous donnent l'argent sont les hommes qui vous torturent. Vous devenez dépendant de ces mecs-là. Une femme doit avoir l'indépendance d'une femme, c'est le travail. Ce sont ses revenus, sans compter sur les hommes. Parce que un homme qui a de l'argent, les hommes qui ont l'argent, quand tu sors avec un mec qui te donne de l'argent, il se croit tout permis. Il se croit tout permis. C'est comme ça que tu deviens sa chose. Parce qu'il sait qu'il va te payer les sacs, il va te payer les trucs, il couche avec toi, parfois sans préservatif, ça, tu tombes malade. Et la femme, dès qu'elle a déjà aimé quelqu'un là, c'est elle-même qui dit qu'elle ne veut plus le préservatif et tout ça. Donc l'histoire de ce monsieur Bobda, moi j'ai pas trop de détails. Apparemment c'est quelqu'un, un gars bien qui est au Cameroun, qui est sorti avec beaucoup de filles, à qui il a donné la maladie.
Bah, je ne sais pas pourquoi le monsieur n'est pas encore interpellé pour savoir davantage ou pas. Donc, vous qui me regardez, j'espère que vous maîtrisez l'histoire. Vous ne maîtrisez pas l'histoire, moi je vais arrêter de parler de ça parce qu'il y a trop de sujets. Voilà. On ne parle plus des sujets n'importe comment. Si tu ne maîtrises pas un sujet, tu n'en parles pas. Donc, je demande donc aux abonnés de TikTok et Facebook, est-ce que vous connaissez ce dossier ou pas? Est-ce que vous maîtrisez ce dossier ou pas? Parce que le monsieur l'accuse de pas mal de choses. Mais parfois, ça peut aussi être le mensonge. Hein. C'est pas parce que beaucoup de gens t'accusent de quelque chose que ça va forcément être vrai. Donc, je souhaite apporter tout mon soutien à toutes les victimes de ce monsieur, toutes les victimes de ce monsieur, et j'encourage par là les femmes aussi à faire attention. Faites attention, d'accord? Parce que vous allez vous retrouver avec des gars comme ça là. S'il y a des personnes qui maîtrisent le dossier de ce monsieur-là, venez, on en parle. Parce que je ne le maîtrise pas assez. Et si ce n'est pas le cas, moi, je vais parler d'autre chose. Parce que vous laissez trop bluffer. Vous êtes des femmes, mais vous laissez qu'on vous bluffe. Quand un gars vient, on te dit que le gars travaille à la présidence, tu deviens folle. On dit que le gars est commissaire, le gars est ici. Je baille énormément, je suis fatigué. Donc le sujet, j'ai souhaité aborder le sujet avec vous. J'ai vu qu'il n'y a personne qui est intéressé. Et voilà, moi je vais laisser ce sujet-là. Les gens m'ont beaucoup encouragé aujourd'hui, parle de ça, dénonce. Mais voilà qui parle, vous ne partagez pas le direct. Le direct est là, il n'y a pas assez de personnes. Et moi, ça me décourage. Voilà. On ne peut pas vouloir dénoncer quelque chose. Vous demandez aux gens de dénoncer. On est dans un direct, il n'y a même pas 100 personnes. Voilà les Makosso qui font les directs avec 26 000 personnes. Après, vous avez parlé des Ivoiriens, vous avez vu la solidarité ivoirienne. Le Camerounais est dans ton direct, il serre les fesses, il ne partage pas. Mais il va entendre ce que tu vas dire. D'accord? Moi, j'étais venu défendre les victimes. Vous n'êtes pas là, moi, je laisse. Voilà. Je laisse. Parce que venir prendre sa caméra et défendre les gens, c'est pas donné. Les gens ont l'impression que c'est quelque chose de facile, mais non. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par ça, moi, je coupe la vidéo parce que je suis même très fatigué là aussi là. Je venais dénoncer ce monsieur-là. Parce qu'au Cameroun, il y a ça, il y a ces trucs-là. Il y a des gens qui ont l'argent qui menacent énormément les jeunes filles. Il y a ces abus-là. Donc, je vais saluer ces humains qui a dénoncé ça. Voilà. Quand tu pars dans les trucs comme les hôtels, tu vois la petite fille qui travaille là-bas, comment on la menace. Il y a trop d'abus. Et Internet fait bien de réagir pour condamner. Les gens ont trop des abus. Trop même. Donc, protégez vos enfants, les amis. Protégez vos enfants, c'est ce que je vais vous dire. Ça ne sert à rien de faire 4-5 enfants, tu ne peux pas les... Il faut faire la quantité d'enfants que tu peux, dont tu peux t'en occuper. Ça, c'est toujours... Quand tu fais les enfants, fais les quantités d'enfants que tu peux t'en occuper. Parce que vous, les femmes, vous allez tomber dans les mains des prédateurs. La femme est très... Une femme doit faire très attention à les apparences. Ce n'est pas tous les hommes que vous voyez beaux là qui sont des anges. Quand vous vous mettez avec un homme, apprenez à savoir qui il est. On dit que le gars, comme ça qu'on appelle au Cameroun, vient. La fille vient, elle est dans la voiture. On parle de lui faire n'importe quoi. Mais vous avez le droit de déposer plainte. Hein. Si vous sentez qu'on vous a menacé, vous avez le droit de déposer plainte. Voilà. Donc, tout mon soutien aux victimes. Est-ce que je dois soutenir les victimes? Parce que vous partiez demander l'argent. Vous voyez un type. Le gars est là, on dit il a enceinté les femmes, il a les moyens, il a ceci, cela. Dès qu'une femme a vu ça, on a l'argent que par le travail. Apprenez à travailler. Apprenez à vous lever le matin, aller travailler, vous les filles africaines là. Arrêtez de compter sur les hommes. Parce que les hommes qui vous donnent l'argent sont les hommes qui vous font faire des partous.
Ce sont des hommes qui vous font faire des conneries. Donc tu dois apprendre à te lever le matin, aller travailler en tant qu'une femme, avoir ton argent dans les poches. Et quand tu sors avec un homme, tu as ton argent dans les poches, c'est ta dignité. Il paye, tu payes. L'amour, c'est pas une prise en charge. À partir du moment où tu sors avec un homme, il te paye tout, il te paye tout. Cet homme ne va pas te respecter. Il va vouloir te prendre comme sa chose. Mais si tu es une femme, quand l'homme paye, tu payes, il te respecte. Ou bien vous êtes ensemble. Voilà. Parce que toutes ces filles-là, toutes ces victimes, c'est les filles qu'on bluffait. On bluffe. Tu es une femme, on est venu te bluffer, on est parti coucher avec toi. C'est quand même bizarre. Hein? Voilà. Quand tu es une femme, tu es forte, tu as ton argent dans les poches. La femme a trop besoin d'argent, son argent. Mais une femme qui compte toujours sur l'argent des hommes, elle ne veut pas travailler, elle compte toujours sur l'argent des hommes. Vous voyez un peu, elle porte des conséquences. Tu es une femme, tu dois te lever le matin, tu vas travailler. Comme j'ai vu maintenant, personne ne veut plus travailler. Les gens font travailler les papiers, après ils entrent au chômage. Une femme, elle arrive en boîte, elle ne connaît même pas quelqu'un. Quelqu'un vient, il vient avec sa voiture, il dit que je te dépose. Il te connaît où? Tu ne connais même pas un homme, tu ne le connais pas. Il te prend dans la voiture parce que vous avez l'odeur du carburant. Ouais. L'odeur du carburant. Comment on entre dans la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Tu entres dans la voiture de quelqu'un, tu ne le connais pas. Comment tu entres dans la voiture? Les amis, vous ne partagez pas le live. Moi, je coupe le live. Hein. Voilà. S'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien. Moi, je vous coupe. Voilà. Moi, j'ai parlé comme ça, ne m'a pas suffi. Parce qu'ils pensaient qu'on devait être assez nombreux pour parler de Bobda. Que les gens devaient réagir. Vous ne réagissez pas, vous êtes là, vous me regardez. Voilà. Parce que cette histoire, c'est comme ça, le matérialisme, les femmes sont prêtes à tout. Prêtes à tout. Dès que tu vois un homme. Parce que moi, je vais dire un truc à certaines filles. Même quand il faut manger l'argent d'un homme, il y a les hommes que leur argent, ça ne vaut même pas la peine de manger leur argent. Quand tu sors avec un homme, il faut savoir la manière dont il gagne son argent. Tu es une fille, tu sors avec un gars, c'est un braqueur. Il tue les gens, il ramène l'argent, toi tu mens là. Tu comprends? Voilà comment le gars dont on parle là. Parce que moi j'ai essayé d'écouter un peu les histoires, je ne connais pas trop. Il a les moyens. Et au Cameroun, beaucoup d'hommes comme ça, il peut garer la voiture, il appelle une fille là. Ici, les filles ne sont pas comme ça. Hein. Il y a les filles, même après la boîte, oh, salut le grand manager. Il y a les femmes, même après la boîte de nuit, elle est à pied. Elle attend son métro ou elle a le taxi, elle rentre. Mais les filles, après la boîte de nuit, un homme gare la voiture, tu entres dans la voiture, tu pars où? Les histoires de ce gars sont quand même terribles. C'est terrible ce qu'on entend là. Mais les victimes aussi sont comme ça. Quand tu vas dans un événement, tu appelles une fille, viens, je te dépose. Tu penses, tu connais même pas le gars, tu es dans la voiture. La pauvreté, parfois, il faut être là, il faut être un peu digne, quoi. Après une boîte de nuit, tu prends ton taxi, tu rentres. Il y a les femmes là, elles ont les enfants, c'est à cause après la soirée, on est parti l'embarquer, elle était saoule, elle a bu. On a couché avec elle, elle est tombée enceinte. Il y a beaucoup d'enfants comme ça. Une vraie femme, c'est que quand tu sors avec un homme là, quand il veut t'offrir à boire, tu dis non, non, ça va, t'as pas besoin. C'est un geste qui fait ticter un homme. Mets ton argent dans la poche, tu arrives, tu dis que, écoute, voilà, tu payes, je paye. Et ça va te valoriser. Parce que toutes ces filles qui sont victimes de ce gars-là, ce sont des femmes qui n'avaient pas le moindre sou. Elles n'avaient pas le moindre sou. Tapotez le direct, les amis. Tapotez le live. Encouragez-moi à rester là parce que je suis même mort là. Si vous ne partagez pas, moi j'arrête le live. C'est vous qui dites aux gens, parlez d'un sujet. Et le sujet de ce monsieur-là fait peur à tout le monde. Parce que c'est un monsieur qui a les longs bras. Et moi, je l'aborde à ma manière. Parce qu'après tout, il faut aussi avoir les preuves. Il ne faut pas venir accuser un type sans vraiment les preuves. Mais humain, tout, c'est un gars, laisse tomber, c'est inspecteur Colombo. Moi, je veux féliciter ce gars-là. C'est ça le blog. Être en train d'aider les populations. Tous ces bandits qu'il affiche.
Tous ces bandits-là qui l'affichent là, ça fait du bien. Et pour que le pays change, il faudrait bien qu'il y ait beaucoup de personnes comme ça. Donc, le monsieur là qui connaît son dossier sur TikTok, sur Facebook, qui connaît ce qui se passe, il vient nous dire. La personne qui connaît l'histoire là vient monter. Si vous ne montez pas, je vais réveiller une autre fois. Mes abonnés m'ont demandé de parler de ça. Vous demandez, ne venez plus me demander de parler d'un sujet parce que moi, j'avais mes trucs à dire. J'avais mes sujets là. Je suis venu parler de ça parce que vous m'avez dit parle de ça. Vous comprenez un peu, hein? Donc, c'est comme ça. Faites très attention. Les voitures, les maisons, les machins. Pour ne pas tomber dans les pièges, mes chères dames. Mais protégez-vous. Moi, je dis, ce sujet-là, j'ai parlé de ça exceptionnellement parce que les gens m'ont encouragé de parler de ça. Mais si vous n'êtes pas là pour développer avec moi, parce que je n'ai pas vraiment les tenants et les aboutissants du sujet, moi, je vais couper. Et on se reverra peut-être demain parce que je suis mort là. J'étais fait du sport, ça m'a trop fatigué. Waouh, pauvre Côte d'Ivoire, c'est chaud à la Côte d'Ivoire. C'est chaud, hein? Arrêtez d'accuser l'entraîneur, arrêtez d'accuser la fédération. Chers Ivoiriens. Le football, il a changé. Mbappé a dit ça, le football a changé. En Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Tu t'amuses, tu te fais tabasser correctement, comme on a tabassé la Côte d'Ivoire. Une déculottée. Ouais, c'est comme ça. Tu t'amuses un peu comme ça, là, une petite équipe là va te laver. J'ai signé le contrat. Ça. Hum.